Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les 2 dernières vidéos pour se retrouver aujourd'hui avec moi précisément à cet instant. Nous allons travailler sur une vidéo très particulière qu'on pourrait presque nommer d'extraordinaire. Je vous emmène avec moi dans un voyage fabuleux, mais juste avant, je tiens à féliciter tous ceux qui ont réussi à acheter dans la douleur et la souffrance Bitcoin dans une zone de rechargement d'achat long terme, ici pour un investissement numéro un, ici pour un investissement numéro 2, proche d'un arrachement haussier, et ils sont actuellement en train de vivre un troisième TP. Bravo à vous, prenez des profits si vous y étiez. Nous sommes bel et bien en train de constituer une nouvelle zone de prise de profit. Il est donc normal de voir une forme de latéralisation, une respiration de marché. Pour certains, accumuler, d'autres réaccumuler et pour d'autres, prendre quelques TP. Aujourd'hui, je vous emmène à cet instant présent dans une vidéo extraordinaire d'une répartition des cryptoactifs par narratif en 2025 qui sont, à un moment donné, passés dans mon portefeuille crypto-monnaie. La seule question qu'il va falloir se poser à partir de maintenant, qui sera décomposée en plusieurs vidéos, c'est: dois-je, oui ou non, les conserver, les renforcer ou littéralement les jeter à la poubelle? On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, j'aimerais te parler du nouveau partenaire de la communauté des rois du Bitcoin. J'ai nommé Constat. Si comme moi, tu as du mal à suivre tes investissements cryptographiques entre plusieurs wallets, exchange et plateformes DeFi, il y a une solution qui est extrêmement simple et elle se nomme Constat. Il te permet de tout centraliser en un seul endroit. Plus besoin d'ouvrir 10 applications pour voir tes actifs cryptographiques. Connecte plus de 300 wallets et exchange. Binance, MetaMask, Coinbase, BitGet, Mexi ou encore Bitpanda. Disponible sur PC, sur mobile, il est toujours accessible dans la poche. Déjà adopté par plus d'1 million d'utilisateurs, il gère 100 milliards de dollars d'actifs à l'heure où je vous parle. Noté 4,4 étoiles avec plus de 8800 avis positifs, Constat est une application que vous emporterez partout. Bénéfices et pertes instantanées, alertes personnalisées sur la volatilité des prix, vue d'ensemble complète de l'ensemble de tes portefeuilles dans un seul endroit. Personnellement, j'ai connecté tous mes portefeuilles sur Constat et c'est réellement un game changer. Je peux donc maintenant suivre mes pertes et profits en un seul coup d'œil, voir quelle crypto performe, quelle crypto sous-performe et réagir rapidement si nécessaire sans perdre un instant. Aujourd'hui, si vous voulez l'essayer, je vous propose une offre exceptionnelle. Moins 50% en premium sur la première année et un essai gratuit pendant 14 jours. Maintenant que tout ça est dit, larguez les amarres, sortez les voiles, on se dirige en pleine mer vers un nouveau monde extraordinaire par narratif stratégique, démocratisation, adoption, technologie, capitalisation et potentiel de croissance qui nous permet d'aller chercher des leviers de croissance. Attention, sur ce PowerPoint, ce ne sont que quelques petites cryptoactifs que j'ai sélectionnés, pas du tout avec une recherche fondamentale ou technique poussée, c'est juste celles qui me sont passées sous la main, donc je les ai collées, ni plus ni moins. Donc cette liste n'est pas exhaustive. Par contre, celle que je vais vous dire à l'oral est exhaustive. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il était très important de nous resituer là où on se trouve actuellement et là où je décide de vous emmener à partir de maintenant. C'est la raison pour laquelle il va falloir larguer les amarres, sortir les voiles et on va chercher un nouveau monde de liberté financière pour pouvoir bâtir ensemble et d'ici quelques semaines, quelques mois, un empire financier grâce à la crypto-monnaie. Bon, je vous emmène d'abord sur le total market. Actuellement, on se retrouve également, comme sur Bitcoin, dans une zone de prise de TP. Aucun problème avec ça. Nous avons un point pivot aux alentours des 2,6 trillions de dollars. L'objectif, à l'heure où je vous parle très précisément, c'est tout simplement d'aller chercher ici les 10 trillions de dollars. 7,5 trillions de dollars. 10 trillions de dollars, ici. Avec une augmentation donc de 7,5 trillions de dollars à l'heure où je vous parle. Académiciens, membres certifiés, membres challenger, vous avez compris notre objectif. C'est d'aller essayer de surperformer cet objectif de prix, cet objectif de déplacement de prix
avec un 500% d'augmentation. Ça, c'est la promesse que je vous ai faite. Ici, à l'heure où je vous parle, il est tout à fait possible, si on arrive à réenclencher une vague haussière, d'aller chercher un objectif à 10 trillions de dollars. C'est l'objectif du marché, c'est l'objectif de tous mes travaux Fibonacci que j'ai pu accumuler ces différentes années. Nous irons sur ce bull run là. OK pour ça. Maintenant, vous avez bien compris que ici, je parle du crypto total. J'incorpore Bitcoin, Ethereum et les plus grosses capitalisations boursières cryptographiques actuellement. Mais attention, puisqu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de biaiser notre représentation du marché. J'aimerais juste que vous fassiez une analogie très simple avec moi. Si aujourd'hui vous incorporez Bitcoin dans l'ensemble de l'écosystème cryptographique pour aller chercher donc ce qu'on appelle des leviers de croissance, ici levier de croissance dit business model, dit économie, ça reviendrait exactement au même, écoutez-moi bien, d'aller incorporer dans le Nasdaq, aller incorporer dans le S&P 500, aller incorporer dans le CAC 40 le gold. C'est ça qu'on devrait faire. Et à chaque fois qu'il y aurait une modification du prix par rapport au gold, on irait voir sur le S&P 500, est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça a un petit peu varié? Attention, le gold, il vient de prendre 5%, il vient de prendre 1%. Est-ce que le S&P 500, est-ce que le Nasdaq a pris 1%? Bon, vous comprenez bien ce que je dis, c'est pas très rationnel. Puisqu'on a bien vu différents cours des années précédentes qu'il y a eu une décorrélation depuis maintenant une cinquantaine d'années par rapport au gold vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de l'ensemble des marchés. Alors, on pourra parler de manipulation, on pourra parler de c'est pas du tout la même chose. C'est une commodities par rapport à une securities. Donc, ce sont des actions et des métaux précieux. Ce n'est pas la même chose, c'est une réserve à valeur. Les autres gagnent de la valeur, incorporent, agglomèrent de la valeur. Et vous avez raison, ce n'est pas encore le cas par rapport à des business models sains qu'on peut retrouver sur la tokenisation, notamment de l'économie réelle. Donc, il est peut-être important aujourd'hui d'essayer de plus en plus de faire sortir Bitcoin d'une représentation d'un cycle économique si on souhaite suivre, on souhaite surtout jouer l'adoption et la démocratisation des crypto-monnaies et ce, dans les 20 prochaines années. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix. J'ai fait le choix de sortir Bitcoin de toute ma représentation cryptographique en termes de démocratisation et d'adoption dans l'économie réelle. Et c'est pour la raison pour laquelle je vais vous amener donc au Crypto Total 2. Pourquoi Crypto Total 2? Parce que qui peut le plus peut le moins. On peut garder Ethereum tel un bouclier d'or ou d'argent pour aller chercher une performance relative par rapport à l'ensemble du marché, puisque de par sa taille, de par sa capitalisation, il devra de toute manière, dans un cycle haussier, capturer beaucoup, et je dis bien beaucoup de liquidités. Et c'est la raison pour laquelle vous avez d'ailleurs un ETF au comptant Ethereum, puisque les institutionnels ont la capacité de pouvoir s'exposer sur ce type d'asset. Pourquoi? Parce que très liquide. Et on attend maintenant quoi? Solana, la Cardano, Dogecoin, qui ont d'ores et déjà déposé leur ETF au comptant. On attendra pour savoir si oui ou non celui-ci sera accepté dans les prochaines semaines. Si vous jouez donc ici, Crypto Total 2, et vous voulez éventuellement avoir un peu d'Ethereum sans pour autant le surpondérer, vous n'allez pas jouer ici un coefficient multiplicateur de 250, mais bel et bien un coefficient multiplicateur de 500%. Waouh! Ça commence à être intéressant. Et dans ce Crypto Total 3, j'incorpore bel et bien les top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées hors Bitcoin, hors Ethereum. Maintenant, si vous voulez aller au fond du terrier, rejoindre le limpin blanc, vous allez sortir ici les cryptos les plus capitalisés dans l'espoir d'aller chercher les coefficients multiplicateurs les plus élevés. Et c'est donc pas ici un 500% qu'on va chercher, mais bel et bien un 800%. Voilà très précisément ce qu'on joue. Et lorsque je vous ai monté ces différentes charts, vous avez bien vu un point pivot systématique qui a parfaitement été récupéré. Ici par rapport à Other, ici par rapport au Crypto Market 3, ici par rapport au Total Market, et pas encore, Bitcoin est fort, et c'est grâce à Bitcoin. On n'est toujours pas allé chercher ce point pivot. Et si on prend Bitcoin, de façon assez logique, on peut le prendre juste là, bah on est encore très très loin en fait de ces différents points pivots. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? Vous avez ma représentation des 2 dernières vidéos. Si vous les avez loupées, je pense que franchement, ça vaut le coup d'aller les visionner. Voilà très exactement ce que moi, je joue, en fonction des objectifs que je me suis fixés. Je ne suis pas ici pour faire des x2 ou des x3. Je suis ici pour faire des coefficients multiplicateurs beaucoup plus importants et c'est la raison pour laquelle je vous propose
ce déroulement de vidéo. Répartition donc des cryptoactifs et narratifs en 2025 les plus prometteurs. On commence ici avec le narratif de l'intelligence artificielle. Et oui, dans l'intelligence artificielle, il y a également les agents autonomes. Et je vous ai fait une thèse ici représentative d'investissement, notamment sur l'IA et la blockchain. On l'avait fait vendredi lors du challenge. Si vous l'avez loupé, regardez-le. Pour vous expliquer en une phrase, non pas la blockchain qui a besoin de l'intelligence artificielle, mais bien et bien l'intelligence artificielle qui a besoin de la blockchain. Si vous avez compris ça, vous êtes au bon endroit et vous êtes devant beaucoup de personnes. Je vous le dis en toute franchise. Et c'est donc ça qu'on joue dans l'intelligence artificielle au niveau de ce narratif. Au niveau d'une vue d'ensemble, je vous ai listé FedChain, je vous ai listé NMR, je vous ai listé NIR Protocol, mais vous en avez une pléthore. Vous avez Render, vous avez Cortex, vous avez Oasis Network, vous avez Autonolas, OLAS que vous connaissez, vous avez Elf, vous avez AIXBT by Virtual, vous avez Virtual, vous avez AI16Z, vous avez Cerebro, vous avez, j'en ai oublié un. Oui, c'est celui-là, Artificial Liquid Intelligence. Ça a été un des membres d'ailleurs de l'académie qui m'en a parlé. J'ai dit Ali. Vous avez DAG, vous avez VXI, vous avez Cortex. Ok. Ok, là j'en ai listé à peu près une dizaine, une douzaine, et il va falloir donc ici les répartir, les trier, les scinder, les analyser d'un point de vue technique et fondamental pour pouvoir en sélectionner 5. Par rapport à toutes les crypto-monnaies que vous avez peut-être vu passer sur différents analystes financiers ou fondamentalistes sur la YouTube Sphere ou sur les différents réseaux sociaux, il va falloir pour constituer un portefeuille de chevalier en sélectionner 4 ou 5 et non pas 20. Je continue avec un autre narratif. Ici, le narratif des RWA. J'ai nommé de façon tout à fait hasardeuse Chainlink. Je l'ai en portefeuille. AAV, je l'ai en portefeuille. Mais n'oublions pas MKR, qui aussi a bien conservé ses lots et continue à nous proposer une belle performance relative par rapport au début de l'année 2024. Mais vous en avez une pléthore d'autres. Vous avez Casper qui propose les RW. Vous avez VetChain, vous avez Nexo, vous avez Ethereum, vous avez Gnosis, rappelez-vous, vous avez Synthetix, vous avez Centrifuge. Je peux vous en citer une vingtaine. Sans oublier, bien sûr, d'autres crypto-monnaies que je n'aurais pas citées, mais vous pouvez vous regarder dans votre portefeuille si ou non vous les avez fait. Ici, il faudra donc en sélectionner 4 ou 5 maximum. Et on peut même continuer avec un autre narratif qui, lui, a un petit peu de mal quand même à essayer de faire des coudes par rapport à les structurations d'épines. Et dans les structurations d'épines, vous en avez des très anciennes qui ont réussi à pivoter lors du bear market, comme Filecoin par exemple. On accusera le coup par rapport à un tokenomics désastreux. Donc vérifie bien les tokenomics actuellement des derniers gros projets qui sont sortis comme Aptos, par exemple, comme Sui, comme Celestia, comme d'autres crypto-monnaies avec des tokenomics qui sont franchement pas avantageux pour les holders dans la souffrance et souvent dans la perte pendant de longs mois et parfois de longues années. Pensez bien et essayez de faire travailler ces tokens-là, puisque ce qu'on appelle le fee switch, c'est la possibilité de pouvoir redistribuer de la valeur qui est dégagée des fees, des frais qui sont dégagés de l'utilisation et de l'usage de la blockchain pour pouvoir directement récompenser les holders, ceux qui détiennent directement le token et non pas s'en servir que pour une forme de gouvernance qui, pour la plupart d'entre nous, et on va se regarder droit dans les yeux, est-ce que vous allez voter à chaque fois que vous avez une question sur un Discord ou sur la plateforme dédiée à la gouvernance d'un projet en particulier si vous en avez 92 en porte-monnaie? Bon, vous avez compris que finalement, votre crypto-monnaie, hormis l'idée spéculative que vous pouvez en faire, ne vous sert à strictement rien à l'heure où je vous parle. Et dans ces réseaux d'épines, vous en avez plusieurs. Vous avez AR, vous avez également Helium, mais vous en avez une pléthore d'autres. Vous avez Storj, vous avez Render, vous avez Siakon, vous avez LifePeer, Anthony de la GGMO, cofondateur de Swissborg, nous en a longuement parlé il y a maintenant près de 2 ans en arrière et qui nous a d'ailleurs proposé une belle performance relative depuis sa dernière apparition. Vous avez AKT, Akash Network sur les marchés décentralisés pour une puissance de calcul 100% cloud et décentralisée. Vous avez, et il ne faut surtout pas l'oublier, ANKR, vous avez Manta également. Et vous en avez bien sûr une pléthore d'autres dans votre porte-monnaie. Même constat, même combat.
il ne faudra en sélectionner que peut-être 4 ou 5 maximum. Vous avez également un autre narratif qui est peut-être de moins en moins évoqué sur les différents réseaux sociaux, peut-être sur les différents analystes financiers, mais qui alors intéresse sans commune mesure, de par sa résilience, sa scalabilité et son efficacité, la finance traditionnelle vers la finance décentralisée. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai cité ici 3 projets. Un, que je renforce une position, notamment Uniswap, Compound. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le met à la poubelle? Ou Curve DAO, par rapport aux frasques de son fondateur, à mettre du levier à hauteur de 220 millions de dollars en collatéralisant une partie de son bag qui a été liquidé. Et on peut partir du principe que le mal a donc d'ores et déjà été fait. Est-ce que c'est à garder? Est-ce que c'est à jeter? Un petit peu comme Balancer, BAL, BAL, qu'on avait décidé il y a bien longtemps de balancer, littéralement, et on ne s'est pas trompé. Vous avez OneInch, vous avez PancakeSwap, vous avez également différents échangeurs décentralisés comme DYDX qui culminent dans la finance décentralisée et qui gravitent autour du Cosmos Hub. Vous avez aussi Loopring, vous avez Lido, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, par rapport à des plateformes majeures de staking, de ce qu'on appelle du liquid staking. Vous avez Jito, qui est exactement la même chose que Lido, mais ici, sur la blockchain Solana. Vous avez Yield Finance, qui on a bien comparé en 2020-2021, comme celui qui dépassera la capitalisation de Bitcoin. Non, mais on nous en a dit des trucs pendant les 4 dernières années. Et vous en avez bien sûr beaucoup d'autres que vous avez peut-être aujourd'hui en portefeuille. Vous avez également un autre narratif qui est extrêmement important. Ce qui, pour moi, culmine tous les autres narratifs, qui sont les blockchains d'infrastructure. Et ces blockchains d'infrastructure, il faut bien évidemment les pondérer. Et les pondérer peut-être de façon la plus importante possible. Si on peut en sélectionner peut-être que 2, peut-être que 3, et faites votre choix, ils pourront peut-être dépasser ici les 4 ou 5 d'allocation dans un portefeuille bien équilibré et bien diversifié, même si 100 centralisé sur la crypto-monnaie. Et quand je dis diversifié, c'est diversifié au sein de l'écosystème, puisqu'un portefeuille bien diversifié, c'est très loin d'être 100 crypto-monnaie. C'est même peut-être aujourd'hui la pire chose à avoir. Rappelez-vous du portefeuille de 4 saisons de Red Alio, avec 30 d'obligations, 40 ou 30 d'actions, du gold, du silver, potentiellement du palladium, sur des commodities, ici sur des valeurs marchandises, matières premières. Vous avez également la possibilité d'avoir un tout petit peu de crypto-monnaie, et vous avez aussi la possibilité d'avoir d'autres choses comme de l'immobilier. Ça, c'est un patrimoine d'actifs bien diversifié. 100 crypto, c'est 100 Diabolo, si vous voulez. On a donc ici Ethereum, on a donc ici Polkadot, on a donc ici Atom Cosmos. Il était important pour moi de vous le rappeler. On a fait d'ailleurs 2 vidéos récemment sur Atom Cosmos, mais vous en avez tant d'autres. Vous avez Avalanche, je ne l'oublie pas. Et n'oubliez pas non plus Multiverix, ex-EGLD, Elrond, qui a été concrétisé et catalogué il n'y a pas plus tard qu'il y a 4 ans en arrière, comme la seule blockchain Ethereum killer et qui aujourd'hui s'effondre littéralement. Vous avez The Graph, vous avez Zilliqa, vous avez aussi des blockchains d'infrastructures de Layer 2, comme Matic, ex-Matic, Polygon. Vous avez également Arbitrum, vous avez Aptos, le peut-être prochain Ethereum killer. Vous avez Sui, vous avez Sei, et vous en avez tant d'autres comme par exemple Celestia, qui est aujourd'hui une blockchain d'infrastructure, de modalité des blockchains. Et vous en avez d'autres un petit peu plus exotiques comme Ethereum Name Service, ENS, qui est un système de non décentralisé par exemple, et notamment lié au nom de domaine. Mais est-ce qu'on doit oublier également Axelar? On en a cité beaucoup trop. Il va falloir donc ici en sélectionner peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4 maximum qu'on pourrait pondérer en fonction de ce que, on se fait d'un monde tokenisé. Vous en avez d'autres également, comme des narratifs d'identité ou de gouvernance. Je peux citer Peace Network. Est-ce que vous en avez en portefeuille? Gnosis, on en a parlé juste avant. Le Borg de Swissborg. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? BNB, également la blockchain de la Binance Smart Chain, qui utilise son token natif, le BNB, de Binance. Est-ce qu'on pourrait aller regarder peut-être du côté de BitGet ou encore de Mexi avec le BGB ou d'autres tokens ici? Et est-ce que vous avez ou pas conservé vos CRO de Chronos? Là, ça fait bien sûr partie d'un narratif supplémentaire, à la fois d'appartenance communautaire, d'identitaire, que ce soit sur un échangeur centralisé par rapport à une philosophie, une vision qu'on peut se faire du marché sur les 5, 10 ou 15 prochaines années, ou tout simplement de gouvernance.
Et j'ose espérer que si vous avez des tokens natifs d'échangeurs centralisés, s'il vous plaît, votez. C'est bien aujourd'hui la seule potentielle promesse qu'un échangeur centralisé peut nous faire, ou nous faire croire, évidemment, qu'on a un tout petit peu de légitimité et de pouvoir au sein des différents narratifs que je citais, écosystème cryptographique. Vous avez également, j'en ai parlé, utilité, gouvernance. Vous avez donc une conclusion à faire. C'est extrêmement simple et je vais aller droit au but. Vous allez prendre l'intégralité de votre portefeuille. Je dis bien l'intégralité de votre portefeuille. Vous allez les sectoriser, les cartographier, et à l'intérieur, vous allez tenter d'en choisir moins de 10 à chaque fois. Et vous allez faire donc une analyse, évaluer les risques et les opportunités. Les risques et les opportunités dans le risque-récompense, c'est un petit peu ce que je vous ai montré sur Total Market 1, Total Market 2, Total Market 3 et Other. Plus c'est capitalisé, plus vous avez une chance qu'elle attire les capitaux. Mais malheureusement, moins vous avez de chances de faire des coefficients multiplicateurs importants. Ce sera difficile sur Ethereum faire un fois 100, vous le comprenez comme ça. Ça correspondrait à avoir une blockchain à 300 milliards, à 30 000 milliards de capitalisation. 30 000 milliards de capitalisation, c'est peut-être un petit peu ambitieux dans les 6 prochains mois, comprenez-le comme ça. Par contre, si vous avez un Atom, si vous avez un Avax, même si Avax aujourd'hui est plutôt à 8 milliards de dollars, ou si vous avez un Link ou un Chainlink qui peut parfaitement atteindre les 50 milliards de dollars de capitalisation, donc un beau x20 à l'heure où je vous parle, à ce moment-là, vous gérez votre risque par rapport à la récompense. Plus ce sera des capitalisations faibles, plus le coefficient multiplicateur, en cas de choix, et un large choix choisi par rapport à un consensus dans les prochaines semaines ou prochains mois, si on redémarre le bull run, pourra vous donner pleine satisfaction. Un investissement, dès lors, pour bien diversifier son portefeuille crypto-monnaie, dans 25, peut-être 30, allez, grand maximum 35 crypto-monnaies, mais au fond, je vous le dis en toute franchise, et ça, ce sont des études statistiques qui ont été données par les plus grands gestionnaires de fonds, le fameux secret des investisseurs et des plus grands investisseurs de ce monde, au-delà de 25 lignes, donc au-delà de 25 actions, crypto-monnaies, pondérations, en fait, la modification structurelle du portefeuille, malgré un coup d'éclat que vous avez au sein du portefeuille, peut-être un x10, peut-être un x20, peut-être un x100, ne sera que très marginal sur l'intégralité de la structure de votre portefeuille. C'est la raison pour laquelle concentrez-vous sur un portefeuille plus restreint, plus impactant, plus compact pour aller chercher un objectif non pas de peut-être x100 ou peut-être x200, mais un objectif plus légitime, votre objectif. Et si vous avez du x3, si vous voulez du x5, si vous voulez du x10, il faudra bien évidemment pondérer, redéfinir son risque par rapport à la performance que vous attendez de votre bull run. Le suivi, il est extrêmement simple. Restez informé des évolutions de ces 25 petites crypto-monnaies. N'allez pas en faire 90, vous ne pouvez pas les suivre, sauf sur Constat, vous avez bien compris. Mais ici, il faudra regarder les réseaux sociaux de façon régulière et le plus important, la roadmap. La roadmap sert à quoi? La roadmap, c'est tout simplement à corréler la promesse à la preuve apportée. Les porteurs de projet ont dit quelque chose il y a un an, il y a 2 ans ou il y a un mois. 6 mois plus tard, 1 an ou 2 ans plus tard, par rapport à la promesse qui avait été faite, est-ce que celles-ci ont pleinement été acceptées? C'est exactement, ou en tout cas faites. C'est un petit peu ce qu'on se demande actuellement sur Atom, le token de sécurité du Cosmos Hub. Il y a eu des promesses qui ont été faites. On peut les lister. Une nouvelle roadmap a été proposée et qui va continuer à être alimentée. Rendez-vous dans 6 mois pour savoir si oui ou non ils ont réussi. Le temps presse pour beaucoup de nos crypto-pépites préférées qui vont très probablement finir à la poubelle et d'ici très peu de temps, si malheureusement ne nous donnent pas pleine satisfaction. Payez-vous. N'ayez pas peur de vous payer. Se payer sur les marchés financiers est toujours, je dis bien toujours, synonyme d'un travail bien fait. Mais juste avant de vous quitter, dans cette vidéo, on a vu comment optimiser la gestion de son portefeuille crypto avec Constat. Rappel, centraliser tous ses wallets et exchanges en un seul endroit, analyser ses pertes et profits en temps réel, recevoir des alertes personnalisées sur la volatilité des prix, gagner en clarté, en sérénité dans tous ses investissements cryptographiques. Je vous ai proposé une offre spéciale aujourd'hui, moins 50% sur la première année en premium et un essai gratuit pendant 14 jours. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.